Nous arrivons maintenant à un autre grand classique dans les types de raisonnement en mathématiques, le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, c'est un des raisonnements où la rédaction qui est attendue en classe préparatoire est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus précise que les diverses rédactions qui sont possibles au lycée. Du coup, quelle que soit la façon dont vous avez rédigé vos récurrences au lycée, je vous demande d'oublier, de laisser tomber cette façon de rédiger pour adopter la façon de rédiger qui va être proposée dans cette vidéo. Cette façon de rédiger n'est pas du tout arbitraire. En fait, elle est totalement motivée par des arguments de rigueur logique et il est important que ces arguments, vous les compreniez. Alors, revenons à la base de ce que sont les récurrences. En fait, le raisonnement par récurrence, il repose sur un théorème qui s'appelle le principe de récurrence. Intéressons-nous donc d'abord à ce fameux théorème. La situation est la suivante. On considère H, qui est en fait une suite de propositions, ou autrement dit, H de n est une proposition qui dépend d'un entier naturel n. Donc, pour bien comprendre, pour chaque entier, il y a une proposition. H de 0 est une proposition, H de 1 est une autre proposition, H de 2 est une autre proposition, etc. etc. C'est pour ça que je disais que H peut être vu en fait comme une suite de propositions. Étant donné que la proposition H de n est une proposition qui dépend de n, alors on peut s'attendre à ce que sa valeur de vérité, vrai ou faux, dépende également de n. Autrement dit, quand on est dans ce type de situation, il peut très bien y avoir certains n pour lesquels H de n est vrai et d'autres n pour lesquels la proposition est fausse. Bon, ça c'est juste le contexte. Maintenant, voilà ce que dit le théorème. Il dit si les deux hypothèses suivantes sont vérifiées, alors tous les HN, toutes les propositions HN vont être vraies. Quelles sont ces deux hypothèses? La première, c'est que H0, la première proposition, est vraie. Cette hypothèse s'appelle l'initialisation. La deuxième hypothèse s'appelle l'hérédité et elle dit que pour tout n, la proposition H de n implique la proposition H de n plus 1. Autrement dit, pour n égale à 0, h de 0 implique h de 1. Et puis pour n égale 1, h de 1 implique h de 2. Et puis cette propriété pour n égale 2, c'est h de 2 implique h de 3, etc., etc., etc. Toutes ces propositions s'impliquent les unes les autres. Ainsi, donc, je me répète, sous ces deux hypothèses, la conclusion du théorème est que les h de n sont tous vrais. Le principe de récurrence est très intuitif. Vous voyez, quand on a ces deux hypothèses, en particulier on a l'hypothèse d'hérédité qui nous dit qu'on est dans cette situation au niveau des implications qu'il y a entre les différentes propositions. Bien évidemment, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas parce qu'on dit que des phrases s'impliquent les unes les autres qu'elles sont vraies. Oui, mais justement, là-dessus, on rajoute l'hypothèse d'initialisation qui nous dit que ici la première est vraie. Or, elle est vraie et elle implique la deuxième. Alors du coup, la deuxième est vraie. Or, h de 1 est vrai et elle implique h de 2. Bon, bah du coup, h de 2 est vrai, etc., etc., etc. Cela dit, cette vision intuitive avec ce etc., etc. ne constitue pas une démonstration. On peut réellement démontrer le principe de récurrence. C'est un raisonnement par l'absurde très élégant que je vais vous faire tout de suite à l'oral. Si par l'absurde, on suppose que les HN ne sont pas tous vrais, ça veut donc dire qu'il existe des entiers K, tels que les phrases H de K sont fausses. Je vais les représenter sur un schéma. On peut tracer par exemple une demi-droite sur laquelle on va, en graduant la demi-droite, représenter tous les entiers naturels, et puis décider que par exemple les entiers K tels que H de K est fausse, on les repère par des points rouges. Donc le raisonnement par l'absurde consiste à dire qu'il existe des points rouges sur cet axe. Étant donné que ce sont des entiers naturels, on peut parmi ces entiers K considérer le plus petit d'entre eux. Ici sur mon dessin c'est lui et on peut lui donner un nom, on l'appelle petit p. Étant donné qu'on a l'hypothèse d'initialisation, on sait que h0 est vrai. Du coup, petit p ne peut pas valoir 0, bien évidemment. Il est donc au moins plus grand que 1. Ce point est important parce qu'il permet du coup de dire que ça a du sens de considérer P-1 et de considérer la phrase H de P-1, ce qui n'aurait pas été possible si P valait 0, on ne pouvait pas donner de sens à la phrase H de -1.
Étant donné que par définition P était le plus petit des entiers K tel que h de K est fausse, alors P-1, qui est un entier strictement plus petit que P, vérifie nécessairement que la phrase H de P-1 est vraie. Or, par l'hérédité, si jamais j'applique ici l'hérédité en n est égal à P-1, je sais que la phrase H de P-1 implique la phrase H de P. Du coup, la phrase H de P doit aussi être vraie. On en conclut que la phrase H de P est à la fois fausse et vraie, et on obtient donc ici une contradiction. Alors, petite remarque, ici on a énoncé le théorème avec une suite de propositions qui commence à 0, mais ce n'est pas du tout nécessaire. On peut en fait généraliser ce théorème à une suite de propositions qui commence non pas à 0, mais à n'importe quel entier que l'on peut noter n0. Donc par exemple, si h de n est une proposition dépendant d'un entier naturel n plus grand qu'un certain n0, où n0 est une constante fixée, un entier fixé, peu importe, n'importe quoi, pas forcément 0 en tout cas. Si on a que, alors là ici, non pas h0, mais h de n0, la première proposition est vraie, et que d'autre part, là, c'est pas pour tout n appartenant à n, que pour tout n supérieur à ce n0, h de n implique h de n plus 1, alors h de n est vrai pour tout n supérieur à n0. Conclusion, quand vous faites une récurrence, vous pouvez la commencer où vous voulez, à 0, à 1 ou à 12, comme ça vous arrange. On arrive maintenant au moment le plus important de la vidéo, le moment où on va en fait faire un exemple de récurrence et en particulier rédiger cette récurrence, ce qui posera un modèle de rédaction pour les 2 années de prépa que vous allez vivre. Alors voyons ce qu'on souhaite démontrer. On souhaite démontrer la chose suivante. Le fait que quand on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à n, donc on fait la somme des n premiers entiers naturels, eh bien le résultat est donné par cette formule n fois n plus 1, le tout divisé par 2. On sent que c'est un résultat qui peut être démontré par récurrence parce que vous voyez cette somme, eh bien, si je la regarde jusqu'à n d'une part et puis jusqu'à n plus 1 d'autre part, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a qu'un seul terme de différence qui est le terme en n plus 1. On est donc dans une situation où le passage de la propriété au rang n à la propriété au rang n plus 1 semble relativement simple et donc une récurrence semble être une bonne idée. Alors, quand on se lance dans une récurrence, la première chose, c'est de l'annoncer. Puis, très important, on précise, on définit la proposition que l'on souhaite démontrer et également pour quels entiers on souhaite la démontrer. Ici, moi, je souhaite démontrer une propriété pour les entiers qui sont supérieurs à 1. Je vais donc écrire la chose suivante. Pour tout n supérieur à 1, pas la peine de préciser que ce sont des entiers, on est dans une récurrence, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On note la phrase hn, alors là vous utilisez la notation que vous voulez, 1p de n, hn, peu importe. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la lettre n. Ça, c'est tout à fait arbitraire. Et cette phrase h de n, c'est la phrase qui dit que quand on fait la somme des premiers entiers naturels jusqu'à n, eh bien on obtient n plus 1 sur 2. Voilà. Alors, j'ouvre ici une petite parenthèse. Cette façon de définir une suite de propositions, les h de n, est moralement totalement similaire à des façons qu'on a de définir les fonctions. Regardez, par exemple, une façon de définir une fonction, c'est de le faire de cette façon-là. Pour tout x appartenant à R, f de x est défini comme étant, je ne sais pas, exponentielle x sur x2 plus 1. À partir du moment où vous avez donné cette définition, pour tout x appartenant à R, eh bien, la fonction est entièrement définie, et donc vous avez la liberté d'appliquer f à tout et n'importe quoi. Vous pouvez prendre f de, je ne sais pas quoi, 8, hein, une valeur précise, c'est exponentielle de 8 sur 8 au carré plus 1, mais vous pouvez aussi prendre, je ne sais pas, pour un y appartenant à R, f de 3y plus 1, et c'est ici ce qu'on obtient par une substitution. Vous substituez x par 3y plus 1 partout où il y avait des x. Au carré, plus 1, etc. etc. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, sauf qu'au lieu d'avoir un nombre qui dépend d'un paramètre x, on a ici une phrase qui dépend d'un paramètre n.
Du coup, à partir du moment où vous avez donné cette définition et que vous l'avez donnée pour tout n ici, alors, même chose, vous pouvez prendre une valeur, par exemple h de 9, c'est la phrase qui signifie que eh bien, la somme des entiers naturels jusqu'à 9, elle est égale à 9 fois 9 plus 1, c'est-à-dire 10, le tout divisé par 2. Vous pouvez aussi prendre h de je sais pas quoi, n'importe quoi, si P désigne un entier naturel, vous pouvez regarder h de 3P plus 1, c'est la phrase qui dit que la somme des premiers entiers naturels jusqu'à 3P plus 1, elle est égale à 3P plus 1 fois 3P plus 2, le tout divisé par 2. Une phrase h de quelque chose s'obtient par une substitution mécanique de n par ce quelque chose dans la définition que vous avez donnée ici. Au passage, j'en profite pour préciser que le pour tout n supérieur à 1 de la définition, il est ici et certainement pas à l'intérieur de Hn. Ne faites jamais ça, c'est une erreur grossière. En fait, à l'intérieur de Hn, n est parfaitement fixé. La phrase Hn, elle ne concerne qu'un seul entier qui est n. De toute façon, l'analogie avec les fonctions montre en quelque sorte l'absurdité d'une telle chose. Vous voyez, quand vous définissez une fonction, vous allez dire la chose suivante, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à je sais pas quoi exponentielle x sur x2 plus 1. Ça vous viendrait jamais à l'esprit de dire f de x est égal à pour tout x appartenant à R, exponentielle x, x2 plus 1. C'est la même chose, vous voyez, à l'intérieur de cette définition, il est important que x soit fixé. Je ferme cette parenthèse et je reviens à la récurrence. Maintenant, je vais vouloir appliquer le théorème que nous venons de voir, le principe de récurrence. Et ce théorème demande à vérifier deux hypothèses. Premièrement, l'initialisation. Dans l'initialisation, je vais devoir démontrer que ma première proposition est vraie. Ici, la première proposition, c'est h de 1. Moi, ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est de regarder la phrase h de 1, ce qui est obtenu en remplaçant n par 1 dans h de n, de l'écrire explicitement et puis de constater qu'elle est vraie. Ici, que signifie h de 1? La phrase h de 1, elle signifie que la somme des premiers entiers naturels jusqu'à 1, donc c'est-à-dire 1, est égale à 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2, le tout divisé par 2. Cette phrase, maintenant que je l'ai écrite, je regarde si elle est vraie ou pas. Bah oui, elle est vraie. 1 est effectivement égal à 1 fois 2, le tout divisé par 2. Donc je peux dire ce qui est vrai. Et j'ai fini l'initialisation. Passons maintenant à l'hérédité. Rappelons ce que je dois démontrer dans l'hérédité. Dans l'hérédité, je dois démontrer que pour tout n supérieur à 1, eh bien, la phrase h de n implique la phrase h de n plus 1. C'est ça, mon objectif. On remarque qu'en fait, cette hérédité, ce que je dois démontrer, est une généralité. C'est une phrase du type « pour tout n supérieur à 1, blablabla, blablabla, blablabla ». Mais elle commence par « pour tout n supérieur à 1 ». Du coup, la première phrase qui doit arriver au début de votre hérédité, c'est de fixer un n qui est supérieur à 1. Soit n supérieur à 1, point, et j'insiste sur ce point. Le n que vous venez ici d'introduire a été choisi de façon tout à fait quelconque, c'est donc une généralité, mais par contre, à partir de maintenant, il est fixé dans toute l'hérédité. Maintenant que j'ai fixé n, qu'est-ce que je dois démontrer? Eh bien, je dois démontrer cette chose-là. Je dois démontrer que h de n implique hn plus 1. C'est une implication. On a vu précédemment que la façon de démontrer une implication P implique Q, c'était supposons P, montrons Q. Et ensuite, la suite, c'est une suite de déduction où, à la fin, la conclusion, c'est qu'on a montré que Q était vrai. Du coup, ici, même chose, pas le choix. La deuxième phrase de votre hérédité, c'est « supposons Hn ». Ensuite, montrons Hn plus 1. Et là, personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'écrire la signification de Hn plus 1. C'est pas compliqué, vous prenez Hn et vous remplacez mécaniquement n par n plus 1. Ça donne la chose suivante. La phrase Hn plus 1, elle signifie que la somme ici des n plus 1 premiers entiers naturels est égale à n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. Alors, là, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Pourquoi écrire la phrase Hn plus 1? Parce que c'est ce que vous voulez démontrer. Or, là, c'est vraiment de l'intelligence du mathématicien. C'est très important d'écrire, d'avoir sous les yeux ce qu'on veut démontrer. Ça aide énormément à y parvenir. Alors maintenant, on rentre dans le corps de l'hérédité, la partie un peu technique.
Pour cela, on écrit la chose suivante. Déjà, je fonce vers ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la somme des n plus 1 premiers entiers naturels. Voilà, maintenant, ici, je comprends que dans cette somme, eh bien, je peux la couper en deux sommes. Premièrement, ici, j'ai la somme des n premiers entiers naturels et ensuite je rajoute n plus 1. C'est le moment du coup d'utiliser eh bien, mon hypothèse de récurrence. Je rappelle qu'on a supposé ici h de n et donc on sait que la somme des premiers entiers naturels jusqu'à n, c'est n plus 1 sur 2. Ici, j'ai utilisé Hn, je vais donc le préciser à droite. Maintenant, on voit bien l'enjeu. Tout consiste à démontrer que cette quantité est égale à cette quantité, et là, on a gagné la partie. Bon, en fait, c'est juste du calcul. Vous voyez ici que déjà, je peux tout factoriser par n plus 1. Ça me donne n plus 1 facteur de n sur 2 plus 1. Et puis, à l'intérieur de mon crochet, je peux mettre au même dénominateur. Ça me fait n plus 2 divisé par 2. Et j'obtiens bien, bah oui, c'est bon. C'est la bonne formule. En fait, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Cela démontre Hn plus 1. C'est la fin de l'hérédité. Je n'ai plus qu'à conclure maintenant en utilisant le principe de récurrence. Conclusion. Et que dit la conclusion? Elle dit que pour tout n supérieur à 1, h de n est vrai. La démonstration est terminée.